Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, à toutes dans ce Zoom jeudi matin 11 h que je vais faire régulièrement durant ce mois de décembre. Décembre, j'aime bien dire, ma formule c'était comment déjà? Make it in December, make it forever. C'est cette notion de fin d'année en fait, comme une espèce d'accélération quantique qui fait que, moi quand j'ai fait vraiment des engagements, avec moi-même et avec ma vie, en décembre, il y a eu quelque chose qui s'est fait pour la vie, en fait, et qui a été ancré vraiment, profondément. En fait, les changements, quand tu le décides, quand je fais ce mouvement du corps, en fait, c'est vraiment un mouvement d'engagement total avec la vie. C'est vraiment de quoi je veux te parler aujourd'hui, de ton pouvoir créateur, de ta magie, en fait. Décembre est vraiment le moment magique et pas attendre aussi l'année suivante où en début d'année, on a plein de souhaits, de vœux, on va faire ci, on va faire ça et là, c'est un petit peu comme le bilan de fin d'année et ça permet déjà de scanner un peu, OK, quelles étaient mes intentions de début d'année et qu'est-ce que j'ai acté, qu'est-ce que j'ai pas acté, pourquoi aussi? Et puis voir, comment je peux en fait le concrétiser. J'ai une notion de prise là, en fait, quand même, c'est là j'ai mon souhait, là je suis là et en fait, je suis pas allée le rencontrer vraiment. La création, c'est vraiment la prise et d'ailleurs quand je fais ça, c'est vraiment pour moi, c'est la rencontre du masculin, du féminin, en fait. C'est vraiment les énergies du masculin et du féminin qui vont se rencontrer pour créer. Le masculin et le féminin sont à l'intérieur de j'avais pas prévu de parler de ça, mais les noces alchimiques et ce couple divin, je porte ça évidemment depuis des années, ces codes. Je pense à Myriam de Magdala, je pense à toutes ces initiations tantriques. Alors je me méfie un petit peu de ce mot tantra qui est, souvent un peu dévoyé et voilà, moi j'appartiens à aucun mouvement, le tantra, c'est l'unité, c'est l'essence, c'est un mot comme un autre pour parler de notre essence en fait, de notre essence, de nos sens puisque nous sommes dans l'incarnation du corps. Le tantra, la particularité bien sûr, c'est la non-dualité, une voie de non-dualité, une voie shivaïte d'ailleurs. Moi j'ai été initiée à la voie shivaïte, cachemirienne, non duelle, si ça vous parle. En tout cas, il y a cette notion d'unité. On va faire, beaucoup, référence au masculin, au féminin, c'est-à-dire les principes créateurs, en fait, tout simplement. Même sous la forme de lingam et yoni, c'est-à-dire de la sexualité. Mais en fait, c'est une métaphore et le tantra, c'est aussi, une voie de conscience. Hem, ce qui me vient là, c'est illimité, c'est-à-dire que nous sommes déjà ce que nous cherchons et il peut y avoir comme ça un retournement très, très soudain qui te permet de reconnecter ta vraie nature, en fait. Et donc moi, ce que j'accompagne, c'est, quand je dis Magic Woman, Queen Mentoring, tout ça, c'est de l'empuissancement. Je parle du féminin, c'est de l'embodiment, c'est quand la conscience, en fait, notre conscience va descendre dans notre corps et c'est ça la manifestation. C'est une idée, c'est une intuition, le féminin, qui va se mettre en action, forcément il y a des actions. Souvent, les gens sont rattachés à la spiritualité. «Je suis un être spirituel, je suis là sur mon lotus en lévitation». OK, mais en fait, ce qui est demandé là, on est des êtres incarnés, c'est de le manifester, c'est l'amour en action, c'est comment je vais l'intégrer dans mes actions, dans mon entreprise, dans mes relations, comment je le vis en fait. Ça reste pas l'état de concept et canaliser ne suffit pas, c'est après comment ça se transforme en action. OK, j'ai des intuitions, j'ai des informations qui arrivent à moi et qu'est-ce que j'en fais? Comment je le manifeste? Comment je suis engagée? Alors, le masculin qui n'est pas sain, qui à l'ancienne, version patriarcat, c'est beaucoup du faire, du faire, du faire, du faire, beaucoup de force en fait et beaucoup de non-respect de soi. C'est un mot qui va peut-être revenir beaucoup dans ce cercle aujourd'hui. Le respect de soi et de son intégrité et forcer forcer son être à se être à côté de sa véritable nature, c'est vraiment pas, respecter la vie en fait que nous sommes, respecter le vivant et tout ce que j'accompagne, si tu regardes mes propositions, c'est business sacré, couple sacré. Il y a cette notion de sacré. Ta place est sacrée sur cette terre et c'est à toi d'en prendre soin en fait. L'engagement, il est là, le soin de l'homme, dans ton cœur, dans ton corps, dans tout ton être en fait.
Et notamment, c'est trouver son propre rythme, vivre à son propre rythme avec ses propres valeurs. C'est pas quelque chose qui va venir d'extérieur comme t'oppresser. Il y a vraiment la notion parfois d'oppression et de subir et être dans son pouvoir, ce renversement. Donc Queen Mentoring, Magic Woman, cette proposition de fin d'année-là, c'est de te remettre dans ton pouvoir et ton pouvoir, c'est pas quelque chose de la force, c'est quelque chose de l'expansion, en fait. C'est complètement différent, le rayonnement. Ça part de toi et ça va vers l'extérieur. Il n'y a pas une question de combat, de lutte et cetera et c'est intéressant de venir voir justement nos conflits intérieurs. Nos conflits intérieurs, c'est par exemple, je veux ça, mais j'ai une partie inconsciente qui va aller contre, en fait, pour me mettre en sécurité, pour aller à l'encontre. C'est une des raisons de «l'échec» entre guillemets de, ce que j'ai pas pu manifester, par exemple, dans l'année, c'est qu'il y a vraiment il y a ton élan de cœur qui est là, qui a envie, qui veut ça vraiment, vraiment, je veux, mais il y a une autre partie de toi, inconsciente, qui va un peu saboter. Sabotage et ça, c'est intéressant d'aller le voir. Donc, pas qu'en faisant abstraction de ton inconscient et de ces polarités du yin et du yang. Et c'est ça qui va danser ensemble. Et c'est dans ton corps qui va être dans une forme de détente, en fait. C'est à la fois de la détente, pour moi, une forme de rondeur du féminin, on va dire, et de l'action, de l'engagement. C'est-à-dire que c'est cette alliance sacrée à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas aller au bout de ce que tu as envie d'entreprendre. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan des finances, sur le plan de ton business, peu importe, sur le plan de ton environnement et tu sais, quand on travaille ensemble, on va travailler sur tous les domaines de vie, c'est-à-dire les 8 domaines de vie, il y en a 8. Ça parle de tes relations, ça parle de ton environnement, de ton rapport à ton corps, de ton rapport à tes finances. Love Infinity, c'est l'amour global et s'apporter de l'amour, c'est t'apporter de l'attention partout, dans tous nos espaces et dans tous nos champs. S'aimer, s'aimer pour pouvoir ensuite semer cet amour, peu importe dans quelle forme ça prend, c'est tenir compte de tous, ne pas négliger aucun de nos espaces, en fait. Je suis un être global, je peux pas être heureux dans une situation et puis, OK, c'est bon, j'ai ça, c'est OK. Non, en fait, quand tu es riche, vraiment cette richesse, cette prospérité, c'est riche de toi, de ton essence, mais riche de tout. L'esprit riche, c'est «et». C'est: «Je veux ça et je veux ça. J'ai droit à ça et à ça». C'est pas: «OK, je me mets en sécurité dans cet espace et puis bon, ça, c'est pas très important pour moi finalement, je peux faire ça». Et ça, par exemple, c'est une forme de croyance où tu as diminué ta vibration. Tu t'es mis en dessous de ta vibration. Par exemple, tu vas tolérer des relations qui sont en fait insupportables pour toi, qui sont pas à la hauteur de ton aspiration profonde. Et l'engagement à soi, Magic Woman, être dans sa magie et cetera, c'est briller et cetera aussi, c'est briller et révéler sa nature et c'est pas, se mettre, baisser sa vibration pour s'adapter ou se suradapter à l'extérieur. Ça te parle ça, de se suradapter à l'extérieur? Non, c'est ce retour à soi, en fait et à partir de soi, de l'amour que nous sommes, donc s'apporter cet amour, s'apporter cette énergie, s'apporter de la douceur, tout ce que tu veux, s'apporter le respect aussi. Tout ce que tu veux manifester, il faut que tu te le donnes à toi. Tu te le nourris en toi et ensuite ça va comme expandre à l'extérieur. Mais tu n'attends pas que l'extérieur vienne te le donner. Sinon, tu es quoi? Dans des relations de dépendance. Relations de dépendance, que ce soit sur le plan amoureux, relations de dépendance avec l'argent. C'est pour ça que j'ai fait, si tu veux intégrer mes groupes, ou bienvenue, welcome. Il y a un groupe qui s'appelle, Money Love Dream, qui est sur l'aspect justement des finances et de l'argent. Money Love Dream, argent infini, j'ai nommé ça. Parce que tu es l'infini des possibles. Quand tu as la certitude et la compréhension que tu es infini, tu vas agir complètement différemment que si tu te sens limité. Si tu te sens limité, tu vas être en survie et tu vas vouloir le minimum, en fait, pour te mettre en sécurité. Mais ça s'agit pas de ça, l'expansion et la réalisation. Tu es cet être infini et quand par exemple, un désir te traverse, il est là pour être honoré. Tout ce que tu désires te désire encore plus et tu n'es pas en train de te limiter. J'ai ce désir, ah ouais, mais non, mais c'est pas possible. Tu te occupes pas vraiment du comment pour le moment. Quand tu veux manifester quelque chose et dans ton pouvoir créateur,
tu écoutes tes désirs, tu les nourris à l'intérieur de toi et peu à peu, ton inconscient, il est informé et peu à peu, la vie co-crée avec toi, co-création divine pour, aller le manifester dans la matière et tu chemines et tu avances. Ce sont des micro actions, un pas à la fois et tu vas y aller vers cette manifestation, peu importe le timing finalement. C'est au fur et à mesure du moment que tu t'engages, en fait, tu t'engages sur voilà les comme un couloir, un vortex et en fait, ça y est, c'est mis en route et ça se fait, ça se fait, ça se fait. Alors tu traverses, alors bien sûr quand tu vas traverser, des zones de peur parce que quand tu, désires quelque chose que tu n'as encore pas réalisé, c'est de l'inconnu et ton inconscient, il aime être dans sa zone de confort, il aime rester dans le connu, donc il va se contracter. Donc à toi de jouer aussi avec ces contractions pour ouvrir comme ça et il y a vraiment la notion du souffle, de l'inspire, de l'expire, ça va aussi avec le féminin et le masculin. Tu inspires, tu as comme l'enthousiasme, ça va avec la joie aussi. Waouh, j'ai envie de ça, tu as cette inspiration, tu commences à canaliser plein de choses et expire, tu commences à l'envoyer dans la matière et d'informer déjà dans la matière. Je veux ça, tu informes l'univers. Même si je ne sais pas comment, j'y vais. Et ta foi à 3000%, c'est ça qui va aussi t'aider à créer, à manifester ce que tu veux. Si c'est un oui et un mais, c'est non en fait. C'est vraiment oui, oui, même si tu n'as pas la certitude absolue, peut-être, mais oui derrière. Tu sais que c'est un oui, que c'est non négociable pour toi, c'est important et donc il n'y a rien de plus important que toi, donc c'est non négociable, ok? Donc il y a cette notion d'engagement. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais une proposition pour cette fin d'année, ça s'appelle Magic Woman. Moi, je te fais une proposition, je te tends la main. Toi, tu te tends la main et ça fait prise. Et là, on peut co-créer ensemble. Si on est juste en spectateur, et ça reflète aussi notre attitude dans la vie, je veux ça, je regarde ça depuis mon écran du monde, mais je ne vais pas dedans, en fait. Je plonge un petit orteil. Est-ce que ça va se créer? Non. Je dois m'engager complètement de tout mon corps, de tout mon être, de toute mon âme. Ça peut pas être minimum, quoi. Et c'est pour ça que je crée aussi cet accompagnement qui s'appelle Love Infinity et qui est l'amour, c'est grand et tu pas de limite, c'est tout et on met de l'amour en tout, dans toutes nos actions, dans toutes nos intentions et c'est ça qui va commencer en janvier, qui va être un process collectif, aussi des zooms réguliers avec un fil de messages et de contenu, probablement sur WhatsApp, entre les séances. Donc c'est un process collectif comme ça, intensif, pour aller faire bouger en fait nos résistances. Forcément, c'est challengeant parce que tu sors de ta zone de confort, mais moi, je soutiens l'énergie et les personnes que j'accompagne peuvent en témoigner. Je suis là quand tout va bien, quand tu es dans cet enthousiasme pour aussi, comme booster ton envie, ton désir, hein, mais avec sagesse. Mais aussi, je suis là aussi dans les moments un petit peu plus délicats où justement l'énergie baisse, un petit peu les doutes sont là, où l'illusion d'un obstacle est là. Et moi, je suis là pour faire justement switcher, pivoter. En fait, on est là pour sans arrêt switcher, pivoter. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es béni, tu es magique, tu es merveilleux, tu es cette joie. Et moi aussi, je suis ça. On est tous en fait, et on a tous droit. Il y a de l'abondance pour tout le monde sur cette terre. Il n'y a pas de rivalité. C'est pour ça que j'ai créé aussi ce groupe, Almalaya, un groupe qui reformule, redéfinit les relations du féminin, qui se sont mis beaucoup en rivalité aussi dans ces millénaires de patriarcat, et recréer les liens de sororité où on s'enthousiasme ensemble, on célèbre ensemble les réussites de chacune, en fait, parce qu'on est des reflets, on est des miroirs. Et quand quelqu'un te montre elle ou il a pu faire ça, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Ça veut dire que ça t'ouvre une porte, en fait. C'est pas non, l'autre a ça et moi pas, c'est pas du tout ça. C'est ensemble, en fait. Et quand quelqu'un va ouvrir une porte, et moi j'ai ouvert la porte, ça amener les autres, toi, si tu as envie, dans ce vortex, cette énergie, en fait, parce que j'ai ce col, j'ai ouvert cette porte, et ça crée comme une aspiration pour toi. Tu n'as qu'à t'engouffrer dedans, et hop, tu vas t'aspirer dans cette énergie, dans ce vortex, dans cette vibration, et ça va te permettre de processer comme ça, avec tellement plus de fluidité, de facilité. Parce que l'engagement, il est important et il peut te coûter quelque part d'ailleurs un engagement de temps, d'énergie, d'argent, évidemment.
Donc il peut y avoir des contractions, mais une fois que tu as passé ça, déjà, c'est une porte qui s'ouvre. On pourrait dire les miracles sont là derrière. Derrière cette porte, il y a les miracles. Et à toi de franchir le seuil et de franchir cette porte. Hem, c'est à toi, en fait, de choisir ta vérité, ce que tu veux vraiment, incarner. C'est toi qui le décides. Qu'est-ce que tu veux incarner? Ensuite, il y a à se mettre en accord, c'est-à-dire que ce que tu vas réaliser, c'est ta vibration qui va le dire. Parce que tu peux dire des choses, donc ça, c'est un peu comme la partie visible de l'iceberg, mais ton inconscient, c'est ce qui est caché, c'est ta vibration. C'est dans ton corps, en fait, qui est ta maison, OK? Et c'est ce que tu vibres, ta vérité, c'est pas ce que tu dis. Tu peux dire plein de choses, mais si dedans c'est contracté et ton corps, il est complètement crispé à l'idée de cette réalisation, par exemple, eh ben, c'est fake, c'est faux, ça fonctionne pas et tu te dis: «Mais comprends, je comprends pas, je veux ça et qu'est-ce qui se passe?» Parce que ta vibration, elle dit totalement le contraire. Ça s'appelle le magnétisme. Qu'est-ce que tu magnétises? Qu'est-ce que tu crées? Tu es déjà un créateur, que tu le veuilles ou non, tu crées, tu es en train de créer. Par ta vibration, par tes pensées, par tes croyances, par tout ce que tu as vécu, par tout ton transgénérationnel, par tout ce que tu portes. Tu es une somme d'informations et de vibrations. Et s'il y a pas de cohérence entre ta vibration et tes informations, déjà toutes les croyances qui sont inconscientes, il s'agit de un peu les déraciner, les mettre sur un plateau, les regarder et dire: «Waouh, cette croyance, est-ce qu'elle est pour ou contre moi par rapport à ce que je veux réaliser dans cette vie?» Et aussi, tu as le pouvoir de modifier ça. OK, ça, je te l'apprends. Mais il faut que ce soit en accord avec ta vibration. Ce que tu vibres, c'est là où est ta vérité. Et il suffit pas de dire les choses. Il faut aller vérifier si ta vibration elle est vraiment en accord avec ça. Donc il y a tout un travail énergétique comme ça, quantique et vibratoire, qui va se mettre en action. À partir du moment où tu le décides, forcément, c'est avec ton accord. La vie peut pas t'offrir quelque chose sans ton accord. Et si tu l'as pas, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas en accord ou qui n'est pas d'accord, OK? Pour qui, par exemple, ça peut représenter un danger, même s'il y a pas de danger réel, mais dans ton information, dans ton empreinte énergétique, dans ton empreinte peut-être traumatique ou d'expérience, quelque chose que tu veux là est associé à un danger, par exemple. Ça peut être même l'argent. Ça peut être l'argent, avoir l'argent, c'est dangereux, je veux pas savoir le gérer, ça va me mettre en plein qui peuvent être tout ça, on peut le travailler. En individuel, donc en one to one pour Magic Woman ce mois-ci, pour ce cadeau que tu peux t'offrir, ce saut quantique pour, finir, l'année en beauté et puis en collectif aussi à partir de janvier, Love Infinity. Alors l'intérêt du collectif aussi, c'est qu'on est en miroir et quand quelqu'un va dire quelque chose, en fait, ça va faire écho pour toi, ça va faire miroir et du coup, ça amplifie, en fait, ton travail, ton processus. Moi, ce que je propose en général et ce que je conseille, c'est à la fois d'être dans un process collectif et à la fois en one to one. Si tu as pas envie de t'engager complètement, tu peux aller dans le groupe Almalaya, par exemple, ou dans le groupe Money Love Dream. Money Love Dream, c'est sur les finances, c'est sur l'argent, la richesse, la prospérité. Almalaya, ça va être sur le féminin, ça va être le pouvoir créateur, ça va être, par exemple, des activations que j'offre gratuitement. Là, c'est sur le chakra, ces alignements de nos centres, effectivement, parce que si quelque chose n'est pas, réalisé au niveau de chaque chakra, il y a une information. Le premier, ça va être au niveau de ta sécurité, le deuxième, ça va être sur ta créativité, le troisième, on est plus dans l'émotionnel et puis dans la conscience du «je suis». Le cœur, ça va être l'expression évidemment de la beauté du cœur et puis, ensuite, c'est, au niveau du chakra de la gorge, c'est l'expression de soi et ces activations que j'ai proposées sont vraiment intéressantes. J'ai de très, très bons retours et je te les offre volontiers. Soit tu me demandes, en message privé, soit tu vas dans mon groupe Almalaya et tu le retrouves. Je les poste environ chaque semaine et d'autres activations puissantes vont suivre aussi, pour, soutenir ton process, que tu entres ou non dans un process, avec moi. Et je t'offre aussi, une rencontre en fait par visio justement pour parler de là où tu es, pour te rencontrer parce que j'aime beaucoup savoir avec qui, j'interagis, qui est dans ma communauté, en quoi je peux encore mieux t'aider, te soutenir. Parce que tout ce que moi j'offre, ça s'appelle Quantic Love Dream en fait, c'est le nom de mon entreprise, mais c'est aussi le nom de tous mes services et c'est la somme de toutes mes initiations qui sont
et qui sont nombreuses, qui sont puissantes depuis des années et des années. Mes propres initiations, ce que j'ai reçu aussi pour mettre au service de ta réalisation, pour te permettre de gagner en fait énormément de temps et d'énergie et d'argent et pour activer beaucoup plus rapidement et au-delà même de ce que tu as imaginé, tout ce que ça fait un peu le Père Noël là. Qu'est-ce que tu mets sur ta liste de Noël? Mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que il faut évidemment nommer tes désirs et t'autoriser, ça c'est très important pour les femmes notamment. Qu'est-ce que je m'autorise? Est-ce que ce que je m'autorise pas? Il y a beaucoup de notions de sacrifice pour le féminin, de se mettre en second, de donner à l'autre, mais pas se donner à soi. Et comment tu peux donner à l'autre si tu t'es pas juste vidé de ta substance? Donc revenir à soi, se nourrir soi, se choisir en premier et après tu vas pouvoir évidemment offrir ton parfum, tout ce que tu as envie sur cette terre. OK. Ce que j'avais noté aussi pour aujourd'hui de te partager, c'est la sagesse du désir, c'est à la fois l'innocence et à la fois c'est la connaissance. En fait, il y a l'innocence de ton être à l'intérieur de soi. C'est quoi cette innocence? C'est, par exemple, un enfant, il veut quelque chose, il va pas se demander pourquoi, comment c'est possible et cetera. Il veut ça, il a les yeux brillants comme quand il voit justement au moment de Noël les cadeaux, le Père Noël et cetera. Une espèce de magie et la vie est extraordinairement magique, nous offre des on peut être en émerveillement constant face à la vie, la nature et cetera. C'est avec l'autre, l'interaction avec les autres. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui est là et qui nous est offert en cadeau permanent. Donc cette innocence, c'est aussi il n'y a pas de doute que ce que je veux est-ce que, soit impossible, en fait. Donc il y a à la fois cette forme d'innocence et tu es porté aussi par ta connaissance, tout ce que tu as, évidemment, à l'intérieur de toi et d'ailleurs tout l'héritage que tu as, l'importance de l'héritage, l'importance pour les femmes aussi de reconnecter leur corps et à leur sagesse, en fait, à leur sagesse, la sagesse du corps qui sait, en fait, qui engramme énormément d'informations. Pendant tous ces millénaires, on nous a coupé de nos corps et donc de toutes nos informations et notre là, ce qui me vient, c'est notre partie sauvage, en fait, sauvage, intacte et instinctive qui sait, en fait. Il y a une partie de toi qui sait profondément. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu vas. Ton âme, elle sait. OK, il faut la reconnecter, il faut la recontacter. C'est pas la sensation, les sens, la perception et l'écoute en fait de nos corps. OK, ton corps peut t'informer énormément. Ton corps est ton ami dans cette vie, il va être le véhicule il va incarner en fait, il va être ton vaisseau pour aller manifester ce que tu veux. Fais-en vraiment ton allié. Donc il y a la fois l'innocence et la connaissance. L'innocence, c'est il y a pas de doute qui vienne interférer, donc c'est important aussi d'aller écouter ton blabla intérieur qui va sans arrêt, da 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 da, bla 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 bla. Parler, 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 parler pour aller, les pensées sont pas au service, en fait, de ton être et de ce que tu veux réaliser la plupart du temps. Donc il y a comme une rééducation à faire au niveau de ses pensées et de son inconscient et d'un peu contrôler quelque part et de réorienter son énergie et ses pensées et tout, en fait, de façon logique, j'ai envie de dire et intensive dans la direction dans laquelle tu veux aller. C'est-à-dire que c'est si tu veux manifester, il y a une forme de c'est comme la pression de l'eau qui va être, réduite comme ça et aller dans une direction, mais tu peux pas mettre un peu d'eau par-ci, un peu d'eau par-là et ton tuyau, il fuit dans tous les sens et tu dis, «Oh, je suis dans cette relation, c'est pas tellement satisfaisant à un endroit, je me sens pas super respectée, ça m'apporte pas vraiment ce que j'ai envie et cetera, mais c'est bon. Non, tout ça, c'est des flux d'énergie et en fait, ça t'éloigne complètement de ce que tu veux. Même si ça pas dans le même champ, d'action, ça a un impact. Par exemple, quand tu as un business, c'est super important ton environnement et tes relations. Tu peux pas faire l'impasse dessus, tu peux pas te mentir. C'est vraiment te mentir de dire: «Ouais, mais ça, c'est OK» et cetera. Non, parce que tu es toujours en train de lutter contre ce qui va justement à l'encontre de ce que tu veux réaliser et tu peux pas mettre ton énergie à la fois dans la réalisation et d'aller, repousser, mettre un peu à l'extérieur ce qui vient interférer dans ton champ énergétique. C'est pas possible. Il faut faire des choix et les choix, ils sont courageux.
se choisir, décider et s'engager avec amour pour soi, c'est faire des choix courageux. Tu peux pas changer sans rien changer dans ton environnement. C'est faux. Alors si tu changes, toi, l'environnement peut changer. Effectivement, tu as une influence sur l'extérieur. Ça, c'est très important. Mais en tout cas, il faut regarder les choses avec discernement et lucidité. L'abondance, c'est beaucoup de discernement et de lucidité. C'est pas se mentir, en fait. C'est aller regarder là où tu étais pas franchement engagé, là où tu as pas envie de regarder, c'est là où il faut aller en premier. Voilà, c'est pas confortable. C'est pas confortable d'être riche, par exemple, d'aller dans le sens de la richesse. C'est un engagement, c'est une responsabilité. Ça parle de responsabilité, énormément de responsabilité. Qu'est-ce que je pourrais te partager d'autre encore aujourd'hui? À propos de l'énergie féminine, peut-être. L'énergie féminine, elle fait confiance, en fait, en la vie. Elle donne la vie, elle sait que la vie est là, même si elle voit pas. D'un coup, tu sais, que la vie peut croître à l'intérieur de toi. Tu vois comme l'abondance est là dans ton corps. La vie croît, et cetera, et tu peux mettre au monde un bébé, par exemple. Tu peux mettre au monde des bébés qui sont pas forcément des bébés, humains. C'est tes créations, en fait. En tout cas, c'est là et tu as confiance dans ce process de la vie, en fait. C'est comme garder la vie. Tu sais que la vie est là, c'est intrinsèquement lié à toi. Donc c'est pas le contrôler, en fait. C'est vraiment l'accueillir, l'accepter, et l'accompagner, quelque chose comme ça. C'est comme ça que le masculin va danser avec le féminin, c'est se laisser traverser et l'accompagner. Et j'ai vraiment là l'image avec le souffle, l'inspire, ce mouvement aussi d'une vague, en fait. Et ce qui va te faciliter, en fait, tes avancées, parfois tu as un but, tu as l'impression, c'est une montagne immense, tu vas jamais y arriver, tu as l'impression d'avoir que des obstacles devant. Et par contre, si tu procèdes par vague, en fait, tu avances, tu inspires, tu expires et sur chaque inspiration, tu fais une petite action, une micro-action et tu te rapproches de plus en plus de ce que tu veux. Se rapprocher, c'est important, en fait, parce que quand tu penses que quand tu n'arrives pas à créer quelque chose, c'est que tu penses que c'est à l'extérieur de toi. Et quand vas t'en rapprocher, tu le mets à l'extérieur parce que souvent c'est un peu douloureux ou inconfortable de le mettre à l'intérieur de toi. En fait, il y a une part de toi pour qui ça représente quelque chose de presque dangereux de l'avoir à l'intérieur. Donc, quand tu veux manifester quelque chose, il est déjà à l'intérieur de toi. C'est déjà là, en fait. Et quand c'est déjà là, c'est prêt à mettre au monde. Tu vois la différence? C'est pas quelque chose que tu vas aller chercher à l'extérieur, c'est quelque chose que tu vas intégrer à l'intérieur de toi et hop, tu vas pouvoir le manifester dans la matière. C'est pas, parce que si tu vois quelque chose qui est complètement à l'extérieur de toi, chaque fois que tu vas vouloir t'en rapprocher, ça va comme s'éloigner, en fait. C'est inaccessible, c'est un truc, c'est pas à toi. C'est comme si tu penses que c'est pas pour toi, en fait, même inconsciemment. Par exemple, bah, la notion de l'argent, c'est quelque chose de tangible sur lequel on peut travailler. Si tu travailles sur la notion de l'argent, en fait, ça va travailler sur tout. Ta relation à l'homme, ta relation amoureuse, sur tout, en fait. C'est pour ça que j'ai ce process qui s'appelle aussi Gold Infinity. Donc il y a le groupe qui est ouvert à tout le monde, qui s'appelle, Money of Dream. Et j'accompagne un process en 21 jours, Gold Infinity, que tu peux faire plusieurs fois, en fait, tellement c'est riche et c'est jamais la même chose. Parce qu'évidemment, je poste chaque jour, heu, des informations, des invitations d'aller introspecter des choses. Il y a même aussi parfois comme des formes d'exercices qui peuvent être assez ludiques et en fonction de ce que comment tu vas le vivre, tu vas voir, par exemple, il y a des zones de: «Ah, crispation, ah oui, là, je suis crispée à cet endroit», comment on va le décristalliser et donc moi, j'interagis avec toi, avec le groupe pour justement t'aider à processer, à processer, à processer et dans une concentration comme ça de 21 jours, c'est assez intéressant de s'engager sur 21 jours pour aller faire un changement qui va être vraiment incarné ensuite à l'intérieur de toi. En fait, tu vas changer ta norme. Est-ce que c'est qui tu es quand tu agis depuis quelle norme? Si tu as une norme, par exemple, un mindset très limité au niveau de la richesse et que tu veux créer la richesse, ça va pas le faire. Il faut créer aussi il faut déjà que tu te sentes riche et la richesse va être là. Si toi, tu te sens pas riche à l'intérieur de toi, tu peux pas créer la richesse.
vraiment importants à l'intérieur. Les process que j'accompagne, ils sont très intériorisés, très intégrés. C'est pour ça que je parle d'empuissancement et d'embodiment. C'est dans ton corps et si tu fais corps avec, quoi. Si à l'extérieur, tu le manifestes pas, ça s'éloigne de toi. Comment tu vas oser t'en approcher, l'inspirer, la ramener en toi avec toutes ces ressources et une fois que c'est en toi, waouh! OK, tu vas avoir l'évidence de comment tu peux le créer. Tu comprends? Tu saisis ce que je veux dire? Donc voilà ce que je pourrais, déjà te partager aujourd'hui. Hem, une force aussi très puissante, là, juste avant de commencer ce Zoom, j'ai une forme de routine aussi. Je me mets dans l'énergie de qui va contribuer, l'énergie la plus haute. Je suis en haute vibration le plus que c'est possible pour me sentir bien et de mieux en mieux. Pour créer en fait ma réalité aujourd'hui et chaque jour, c'est à chaque inspiration, c'est à chaque moment tu as la chance d'ouvrir du nouveau en fait. À chaque instant, rien n'est fermé, à chaque instant tu peux faire des changements importants. Une seule décision peut amener énormément de changements dans ta vie. Une décision par exemple de t'engager dans un vrai process, c'est pas être spectateur, justement, quand tu es spectateur, tu regardes des vidéos, tu as plein d'informations mais tu es pas dedans, tu es pas dans un process vraiment. C'est un peu tricher quelque part. Tu es pas dedans, en fait. Tu peux pas l'intégrer, ça reste extérieur. Tu as les informations, c'est comme, je suis très spirituelle, OK, mais comment tu le vis dans ton corps? Comment tu le vis dans ta vie? Comment c'est intégré? C'est quoi ta réalité? C'est quoi tes relations? Et c'est ça qui va être ton curseur. Et c'est cet engagement-là dont je te parle. Engagement dans une forme de détente aussi du corps pour pouvoir l'accueillir. S'il y a des crispations, si on est crispé dans son corps, on peut pas, recevoir, en fait. Et c'est absolument nécessaire d'aussi travailler cette détente dans le corps, d'aller décristalliser tout ce que aussi notre cerveau reptilien est identifié comme peur, tout le stress post-traumatique, donc tout notre système nerveux. C'est très très important aussi de pouvoir soutenir ça, et ça c'est aussi une de mes expertises évidemment. Alors, donc ce que te disais, c'est, cette notion d'être justement ma routine, c'est avec le corps, c'est, le matin, je me mets en une certaine forme de condition et puis j'ai une playlist aussi et j'en ai une là qui était sur la gratitude. La gratitude, c'est comme dire sa vérité en avance, c'est remercier à l'avance pour tout ce que tu veux recevoir comme cadeau et cetera. Donc c'est bien le mois de décembre évidemment est propice à ça. Recevoir les cadeaux, donner les cadeaux, c'est une forme d'équilibre, c'est quelque chose qui circule bien entendu. L'énergie circule, c'est pas que pour toi ou que pour l'autre, c'est une circulation. La vie, c'est une circulation et en fait, quand l'abondance n'est pas là, c'est quelque chose qui entrave la vie. Parce que le mouvement de la vie, il est toujours dans le sens de l'abondance. Il y a quelque chose tout le temps qui va se recréer. La vie reprend ses tâches. Ça, tu veux, c'est OK. Donc exprimer la gratitude, c'est peut-être la force créatrice la plus puissante, en fait. Ton pouvoir, il est là, il est dans la gratitude, par exemple, et dans des choses assez simples et c'est accessible pour toi aussi. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc merci de ton écoute. Tu es béni, tu es aimé, tu es l'infini des possibles. Maintenant, c'est à toi de jouer, à toi de jouir de ta vie et ça, c'est ton choix et c'est ça qui t'appartient et c'est cet engagement-là, avec toi, avec la vie, avec ta vie. Qu'est-ce que tu veux, réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais du cadeau de la vie qui t'est donné là? Il y a vraiment l'idée du don et on t'a donné la vie et c'est à toi, il t'appartient de 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 l'enrichir, de t'enrichir et d'enrichir les autres aussi. Parce que la vie, c'est aussi le don. C'est ce que tu fais. Voilà, merci, merci, merci de ton écoute. Je serais très heureuse de te rencontrer si je te connais pas en appel visio si ça te dit. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup.